Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Le pardon, c'est l'acte de libérer un prisonnier et de découvrir que le prisonnier, c'était soi-même. Une citation de Lewis Smedes. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Oui, le pardon. Est-ce que le pardon est important? Mais comment pardonner? C'est avec Adam Soumaïla qu'on va traiter ce sujet. Bonjour Ada. Bonjour Ismaïlo. Comment vous allez? Ça va très bien. Est-ce que vous êtes prêt pour démarrer cette émission avec nous? Je suis à fond. Ok. Bon, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission. Vous êtes sur CTV. Sur CTV, c'est la lumière de la parole. Et aujourd'hui, nous sommes sur notre émission Je veux comprendre et on va traiter sur le thème le pardon. À l'entame, j'aimerais que vous vous présentez d'abord. Présentez-vous pour nos chers internautes. D'accord, merci beaucoup pour la parole accordée. Je suis Adam Soumaïla, premier adjoint au maire des jeunes de la commune de Sinandé et animateur communautaire du mouvement Nouveau Type de Citoyens, entendez, et NTC de la commune de Sinandé. Ok, très bien. Déjà, on aimerait savoir qu'est-ce qu'on peut appeler le pardon. Le pardon, c'est quoi? Alors, merci beaucoup pour le thème choisi et merci également de m'avoir honoré pour débattre sur ce thème et aussi donner mon point de vue. Il faut comprendre que le pardon est un thème aussi complexe et toute personne vivant sur cette terre doit faire preuve de pardon. Et nous pouvons définir ce pardon-là sur plusieurs côtés. Maintenant, le côté essentiel du pardon, c'est de décider de ne plus se laisser engluer par le ressentiment et la colère. De façon simple, c'est de cette manière nous pouvons définir le pardon pour le faire comprendre à chacun. Mais est-il important de pardonner? Nécessairement, il est tellement capital de pardonner, voire même essentiel, voire essentiel, parce que quand tu pardonnes quelqu'un, c'est d'abord de faire du bien soi-même, avant que celui à qui tu pardonnes puisse en bénéficier. Et le fait de se faire du bien, c'est déjà primordial pour soi, parce qu'il faut oublier un temps soit peu pour se relancer. Et c'est en ce sens-là que le pardon doit intervenir. Si nous allons nous laisser emporter par nos différentes colères, nos différents problèmes entre camarades, entre personnel ou bien entre sociétés, nous n'allons pas évoluer. Alors il faut pardonner pour faire avancer les choses. Il faut pardonner pour faire avancer les choses. Très bien dit. Seulement que quand vous dites il faut pardonner pour se libérer, bon, celui à qui on a fait tort, celui qu'on a blessé, est-ce que c'est lui qui a mal fait? C'est l'autre qui a mal fait. Maintenant, en quoi le pardon lui donne une certaine énergie positive? En quoi le pardon le motive dans ses objectifs? En quoi le pardon lui fait du bien, quoi? Oui. Il faut noter que dans ce sens, le choix de pardonner est capital. C'est capital parce que il faut d'abord aller comprendre le comportement de celui qui t'a offensé, lire ses intentions, savoir pourquoi il a posé un tel acte. Oui, ça peut être un acte posé par ignorance, un acte posé, c'est-à-dire par malcompréhension en fait. Oui. Donc si toi tu vas te cramponner sur l'acte posé et porter tout ça là comme un préjudice, donc ça ne va pas vous arranger de toi à lui. Donc du coup c'est important de se faire libérer de cet espace là. Ok. Et que gagne-t-on en pardonnant son prochain? Ouais, en pardonnant son prochain, on est égal à soi-même. Et devant la personne pardonnée, vous êtes encore élevé au rang supérieur. C'est-à-dire, si je suis en conflit avec un proche,
dans ce conflit, je sais que oui, j'ai raison. C'est moi qui ai raison. Oui. Maintenant, lui, il a déjà posé l'acte. Le fait de rester sur l'acte posé, ça voudra dire qu'entre vous, il n'aura plus c'est-à-dire de complicité, de concordance, et voire même c'est-à-dire de partage. Alors que une fois que quelqu'un t'a offensé, si tu le pardonnes, toi, déjà dans l'entourage, tu es la personne, c'est-à-dire la plus forte. Et c'est ce qu'on nous dit souvent, même dans les Saintes Écritures, c'est-à-dire on nous en parle, pardonner. Et Jésus-Christ l'a même dit quelque part en disant que bon, ne vous laissez pas emporter par la colère de vos cœurs, vous comprenez? Et le prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, l'a aussi évoqué en disant, l'homme le plus fort de la communauté, c'est celui qui pardonne ses prochains. C'est pas celui-là qui tabasse, c'est-à-dire à longueur de la journée, ses semblables, ou bien qui terrasse ses semblables à longueur de la journée. C'est celui-là qui arrive à contrôler sa colère, à se maîtriser dans ses prises de décision. Parce que c'est-à-dire sous le fait de la colère, tu risques de faire de bêtises. Et c'est toi-même qui seras à la fin au regret. Oui, c'est toi-même qui sera effectivement responsable, qui va subir les pots cassés. Ok. Maintenant, pardonner, c'est bon. C'est bon de pardonner, c'est important, comme vous venez de préciser. Mais il ne faut pas oublier que pardonner, ce n'est pas facile. Est-ce qu'on peut pardonner tout? Monsieur Adam. Exactement. Est-ce qu'on peut pardonner tout? Par exemple, quelqu'un qui vient maintenant et vous piétine. Oui. Et quelqu'un d'autre, il est venu, il vous a giflé, il vous a donné un gifle. Est-ce qu'on peut pardonner tout, monsieur Adam? Oui, du moment où nous sommes en train d'opter pour la cohésion sociale et pour aussi l'harmonie entre nous, personnes, il est important de faire preuve toujours de ce pardon. On peut pardonner même si quelqu'un est venu me gifler sans savoir les raisons qui l'ont poussé à me gifler. Oui. Je peux le pardonner. Oui. Je peux le pardonner. Okay. Il m'a piétiné, peut-être ça peut venir inaperçu. Et même si il l'a fait sciemment, je peux le lui pardonner. Et lui-même, il va comprendre qu'effectivement, nous n'avons pas les mêmes quotients intellectuels et les mêmes degrés de vivre en communauté. Vous comprenez? Et à ce niveau, il est important de notifier que le synonyme de pardonner, ça ne nous amène pas à oublier en fait. Mais on peut se contenter de ce pardon pour faire avancer ce que nous avons comme projet. Ce que vous venez de dire m'intéresse beaucoup. Oui, pardonner. Les gens pardonnent, mais n'arrivent pas à oublier. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Exactement. Comment? Exactement. On dit souvent, l'acte posé est déjà passé. Oui. Donc, sous ce qui a train de passer, oui, nous avons l'obligation d'oublier un temps soit peu et accompagner l'avancement, l'évolution des choses. Ça ne voudra pas dire que ce que l'autre m'a fait aujourd'hui, je vais l'oublier pour l'éternité. Je vais faire preuve, c'est-à-dire de ma force intérieure pour pouvoir laisser ce côté avancer. Ça ne voudra pas dire que nous allons oublier. On ne peut pas oublier un acte posé. Ça c'est déjà gravé dans l'histoire de chacun. Un acte posé, on peut jamais oublier. Mais on peut tirer des conclusions de cet acte pour ne plus se laisser faire de cette manière. C'est un peu ça. Pour ne plus se laisser faire de cette manière. Parce que on dit souvent, quand tu es en face de quelqu'un qui t'a offensé, à chaque fois qu'il apparaît devant toi, tu as les mauvais souvenirs. À chaque fois que tu te rappelles de cet incident, ça doit toujours venir gangréner dans ton intellect maintenant. Et pour ne pas se fier à ça, il faut faire preuve de pardon. C'est là le pardon intervient en fait. Bon, du moment où j'ai pardonné, on va évoluer. Et tu seras même en mesure de faire appel à celui-ci
pour collaborer une nouvelle fois. C'est pourquoi on dit souvent qu'il faut donner une nouvelle chance à chaque personne qui vous offense. Lui donner une nouvelle chance pour se refaire en tant qu'humain comme toi. Maintenant, quand ça sera répété, c'est là où tu vas tirer des conclusions définitives pour dire, bon, voilà, j'avais voulu que nous reprenions sur des nouvelles bases, mais tu es encore revenu sur des mauvaises habitudes. Donc, par conséquent, on s'arrête ici, mais on peut continuer, c'est-à-dire nos différentes communications, nos différents pas que nous avançons ensemble. Mais tu ne pourras plus compter à fond sur moi. Bon, ce sont des degrés en fait de pardon. Voilà. Oui, très bien développé. Mais monsieur Adam, vous avez dit que on ne peut pas oublier. Exactement. On ne peut pas oublier ce qu'on nous a fait du mal. On ne peut pas. Mais chaque fois en voyant quelqu'un qui nous a commis un tort et en ressassant aussi les faits passés, les faits qu'il nous a fait et puis ces trahisons, oui, les blessures qu'il nous a laissées, est-ce que cela n'amène pas des fois à punir cette personne, à le sanctionner d'une manière ou d'une autre, ou bien à l'empêcher d'atteindre un bonheur, un temps soit peu qui dépend de nous, quoi? Exactement. Là, on peut faire là maintenant allusion à une petite jalousie. Parce que moi, je pourrais un temps soit peu avoir ce ressenti en disant, bon, telle personne m'avait fait telle chose à l'occasion de tel événement. Oui. Maintenant, le voyant aussi sur des pareils événements, je vais quelque part aussi avoir ce réflexe. Oui. Je vais avoir ce réflexe. Okay. Maintenant, il ne faudrait pas que ce réflexe m'emporte jusqu'à un niveau donné où je vais vouloir voilà, le piéger ou bien bon, mettre les bâtons sur les roues pour qu'il échoue dans ce qu'il est en train de faire. Donc, à ce niveau, on ne peut pas rendre le mal par le mal en fait. Donc, une fois qu'une faute est pardonnée, c'est pardonné pour toujours. C'est pardonné pour toujours. Une fois que c'est pardonné, on oublie ça, on met ça de côté. On met ça de côté. On ne s'appuie pas sur ça pour agir désormais. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce qu'on peut comprendre avec vous que tout mérite le pardon? Tout homme mérite le pardon, ou bien il y a des exceptions quand même? Ouais. Pour ma part, ouais, je dirais que tout homme mérite le pardon. Quel que soit le degré de la faute commise, toute personne mérite le pardon. Et ce pardon doit être évoqué sur, c'est sur le sens de l'être humain. Ce n'est pas sur la personne de celui qui a commis l'acte. C'est sur le sens de l'être humain. Parce que qu'est-ce que Dieu lui-même nous a dit? Il nous a dit, dans ses saintes écritures, de faire l'effort de nous pardonner entre humains. Et c'est en ce sens-là que lui-même pourra nous pardonner le jour de la résurrection, ouais, comme on le prétend toujours. Oui. Donc, par conséquent, si celui qui nous a créés tous, oui, nous le recommande, qui sommes-nous pour s'opposer? Ouais. Si effectivement nous sommes dans la vie et nous sommes tous croyants en fait. Oui. Donc, si je ne suis pas musulman, je suis chrétien, oui, je suis animiste, oui, je suis bouddhiste, oui, je suis tout. Maintenant, toutes ces religions-là nous ordonnent le bien, le pardon. Alors, si nous sommes dans l'un ou l'autre, nous devons tous avoir le sens de ce pardon-là. Mais peu importe le degré c'est-à-dire de la colère ou le degré de l'erreur commise par notre vis-à-vis. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce point. Merci beaucoup, merci. Pour commencer cette émission, j'ai cité un passage. Ah ouais, oui. J'ai cité une pensée de Lewis Smedes qui disait « Le pardon, c'est l'acte de libérer un prisonnier et de découvrir que le prisonnier, c'était soi-même. » C'est fort. Oui. Puis, j'aimerais savoir, est-ce que le pardon, à considérer cette citation, oui, le pardon est-il une obligation ou bien un choix? À ce niveau, on peut dire que le pardon
est à la fois une obligation et à la fois un choix pour soi-même. Une obligation dans ce sens que... Si, bon, est-ce qu'on va choisir d'être en prison ou bien de rester prisonnier? Non, voilà, c'est ce que je évoquais en fait. Voilà. En disant que bon, c'est une obligation, c'est que c'est pour permettre ton vis-à-vis d'être à nouveau, c'est-à-dire proche avec toi. Donc, obligatoirement, tu dois le lui faire savoir. Bon, tel acte posé à mon encontre, je te le pardonne, mais il ne faut plus que ça soit ainsi dans l'avenir. Donc, on peut recommencer sur des bonnes bases, sur des nouvelles bases. Donc, faisons table rase de ce qui s'est passé. On s'était engueulé, on a fait ci, on a fait ça, donc oublions ça. Ça, c'est obligatoire pour, c'est-à-dire pour notre vie, vivre ensemble. Alors, c'est un choix personnel sur toi-même, parce que si tu ne le fais pas, tu ne seras pas libéré de toutes les décisions que tu vas prendre. Tu ne seras pas libéré intérieurement d'abord et aussi, c'est-à-dire en posant tes actes. Parce que là, tu seras aussi limité en fait. Et il y aura certaines occasions qui vont vouloir vous mettre ensemble avec celui qui t'a offensé. Entre-temps, tu ne l'avais pas pardonné. Est-ce que tu auras l'audace d'un jour à l'autre de te lever pour aller encore vers cette personne, demander, et voilà, il y a telle chose qui est venue, est-ce que nous pouvons la faire ensemble? Lui, même en l'acceptant, si c'est qu'il y avait une rancune entre vous qui n'avait pas été traitée d'une manière efficace, ça voudra dire que lui-même, il sera dubitatif sur t'accorder aussi le OK pour entreprendre ensemble ce que le projet pour lequel tu es venu le voir. Alors, lui, il va se dire, est-ce que ce n'est pas un piège pour qu'il aussi me rend le coup? Vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi je dis, c'est un choix personnel aussi pour se faire pardonner et libérer les mauvaises intentions qui nous entourent et aussi ramener celui à qui nous sommes en difficulté d'une manière ou d'une autre pour faire avancer les choses. Pour faire avancer le monde. Mais, monsieur Adam, dites-moi, comment se manifeste cette dépendance, parce qu'on a parlé de prison, on est prisonnier de soi-même. Comment se manifeste ce sentiment d'emprisonnement? Voilà, d'emprisonnement. Comment se manifeste ça? À ce niveau, je peux dire qu'il y a plusieurs étapes qu'on peut évoquer. Comment ça se manifeste? D'abord, on est renfermé sur soi-même. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas libre, c'est-à-dire à nous-mêmes. À part la liberté, nous ne sommes plus conviviaux avec le reste qui nous a offensés. Nous ne sommes plus conviviaux avec le reste qui nous a offensés. Et à part ce côté, on n'arrive plus à se faire intégrer dans le monde, la société. Voilà, dans la société. Parce que si tu sais que toi, tu es allergique au pardon, tu ne peux pas t'approcher d'un groupe d'individus. Parce que entre individus, nous sommes différents. Chacun est quelque part selon son éducation, selon son mode de vie. On n'a pas les mêmes modes de vie en fait. Si est que nous devrons être ensemble, il est nécessaire que nous cultivons le pardon pour que nous soyons tous en harmonie et en perpétuel changement et en perpétuel passage, c'est-à-dire partage, voilà. Perpétuel partage, très bien. Mais actuellement, il y a des gens, il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui veulent aussi pardonner, mais ils n'ont pas ce courage. C'est comme s'il y a quelque chose qui dit en eux, mais pourtant, il m'a fait ça, c'est lui qui devrait venir vers moi pour me demander pardon. Mais de la même façon, ils se sentent aussi culpabilisés d'une manière ou d'une autre et ils se disent que, bon, je vais me libérer, je vais aller vers lui, même s'il ne fait pas le... Mais ils n'ont pas la force. Adam, monsieur Adam,
qu'est-ce que vous avez, quelle stratégie avez-vous pour aider ces gens de personnes pour qu'ils trouvent au moins le courage? Merci beaucoup pour cette question. Et si je vais donner de stratégie à ceux-là qui n'arrivent pas à se dépasser de leurs émotions, c'est de faire l'effort de se mettre à la place de l'autre. Et si c'était moi qui suis à sa place, voilà que une telle chose est arrivée. Est-ce que je ne vais pas vouloir son pardon? Est-ce que quand il ne va pas me pardonner, est-ce que ça va m'arranger à être encore à ses côtés? Est-ce qu'il va bénéficier de moi? Est-ce que je vais bénéficier de lui? Ça veut dire que là, c'est un blocus que nous créons en fait entre nous, qui ne nous permet pas d'avancer et de faire aussi avancer les autres. Parce que il faut dire que à ce niveau, ça serait quelque chose entre clans en fait. Parce que si, par exemple, je vous ai offensé et que vous n'êtes pas en mesure de me pardonner, donc entre vous et moi, il n'y aura plus rien qui va passer. Alors, de votre côté, la famille, les amis, les alliés seront tous en guerre contre moi. De mon côté, pareil. Alors, est-ce que nous allons nous laisser emporter par nos égos face à une situation pareille, alors que nous avons des gens qui nous entourent, qui vont vouloir collaborer à cause de nous, par le biais de nos relations. Une fois que ces relations se brisent entre nous, est-ce que les deux camps seront encore en harmonie? Même s'il y aura des opportunités qui vont vouloir se faire partager entre nous, ça va être une perte. Parce que je vais me dire, bon, au lieu que je donne cette opportunité à telle personne, vu que je suis c'est-à-dire en difficulté avec telle personne et la personne est liée avec celle-ci, donc ça voudra dire que je rends toujours service à l'autre. Alors par mon égoïsme, je vais dire bon, c'est mieux d'amener l'opportunité là ailleurs. Donc à ce niveau, ça ne nous arrange pas. Nous devons faire table rase et ramener la balle à terre pour que nous puissions nous comprendre entre nous et faire évoluer. Donc on doit, pour mieux éclaircir la question, nous devons d'une manière ou d'une autre laisser nos égos de côté et se faire appel entre nous et dialoguer, chercher à comprendre les motivations qui ont permis à l'autre de poser l'acte qu'il a eu à mon encontre. Donc je pense que si on arrive à le faire, ça va beaucoup nous soulager entre nous. Parce que entre nous, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On ne sait jamais qui sera quoi demain. Demain nous réserve beaucoup de choses. Si on va se positionner sur nos positions actuelles et vouloir tout mépriser à nos passages, ça ne nous arrangera pas. Si je ne serai pas victime après, j'ai des progénitures, j'ai c'est-à-dire une arrière qui va vouloir payer le prix. Est-ce que ça serait normal qu'on se rend le mal par le mal? Donc du coup, on doit oublier tout cela et avancer. Merci énormément. J'aime beaucoup votre raisonnement et la logique qui figure. Je vous en prie. Donc ça, c'est génial de votre part. C'est génial, beaucoup. Vous raisonnez bien. C'est cool, c'est très sage. C'est très sage. Vous avez dit que comme stratégie, parce que ce côté-là, c'est très important. Oui, c'est très important à noter. Et il faut noter que vous avez dit que il faut se mettre à la place de celui qui a commis le tort. Exactement. C'est fort. Vous avez dit de tuer aussi son ego. Il ne faut pas se focaliser sur soi-même, mais il faut penser même à sa prochaine génération. Exactement. À sa progéniture. Même si aujourd'hui on est libre et que cette personne-là, il n'y a pas chance qu'on va se rencontrer, mais les futurs enfants,
qu'est-ce qui va se passer? Exactement. Est-ce que les petits-enfants n'auront pas besoin d'eux? Et je vous dis que c'est très sage. C'est très sage. Est-ce que vous avez un mot de fin à donner pour conclure cette émission? Alors, merci beaucoup. Je tiens d'abord à encourager l'émission à aller de l'avant. Merci. Et pour des nouvelles perspectives, que toute personne qui va faire preuve de passage avec sur vos canaux, que cela soit toujours un succès. Merci. Et Amen. une bénédiction à la fois. Amen. Alors, pour dire vrai, le pardon, nous devons tous être armés de pardon. Nous devons tous être armés de pardon pour ne pas commettre de bêtises et laisser l'effet de la colère à part avant de prendre nos décisions. Parce que sous le fait de la colère, quand on prend une décision, on la regrette amèrement plus tard. Ce qui ne nous arrange pas nous-mêmes et aussi à l'encontre de ceux-là que nous avons pris la décision. Donc du coup, on doit éviter de se renfermer sur nos décisions vis-à-vis aux autres. C'est vrai, une faute commise d'une manière ou d'une autre doit être sanctionnée. Maintenant, il ne faudrait pas que cette sanction nous amène jusqu'à nous coûter les relations. Parce que dans la vie, les choses, c'est relationnel. Et même, comment dirais-je, le fait d'appartenir à une société donnée ou à une entreprise donnée, c'est des relations. Si aujourd'hui on se quitte avec des guéguerres, plus tard ça va nous rattraper. Parce qu'on aura besoin d'un service qui sera rendu par l'autre. Alors qu'en son temps, on ne sait pas séparer de bons termes. Ça voudra dire que ça serait difficile de vouloir me demander un service de telle manière. Oui. Donc du coup, c'est nous qui perdons. Oui. Et que la perte, que ça soit individuelle ou collective, Oui. ça nous affecte négativement. Donc, c'est pour demander aux uns et aux autres de toujours pardonner, quel que soit le niveau de la colère ou le degré de l'acte commis par notre vis-à-vis. Tous, on a un passé et chaque passé contient également des soubresauts. Et ces soubresauts, si on ne fait pas table rase, nous-mêmes on ne pourra pas évoluer. De vous à moi, on a aussi des situations avec nos semblables. Est-ce que c'est eux qui avaient raison ou nous qui avions raison entre-temps? Donc du coup, de part et d'autre, si une situation se pose, on doit chercher des solutions à ce problème au lieu de trouver les coupables. C'est à force de chercher les coupables qu'on risque de tout mélanger et vouloir faire sa loi, alors que la loi doit toujours rester divine. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire par rapport à cette émission. Merci beaucoup. Votre message nous a bénis. Merci bien. Je pense que du côté des internautes et de mon côté particulièrement, j'ai été béni par votre message. C'est cool. Que les bénédictions soient. Amen. 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 Donc même si le pardon n'est pas facile, acceptez de pardonner. Exactement. Parce que ça va non seulement faire du bien à celui que vous pardonnez, mais surtout à vous-même. Parce que quand vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas lié. Durant tout votre développement, vous avez montré que le non-pardon concerne celui qui ne pardonne pas lui-même d'abord. Exactement. Donc si vous voulez vous libérer, veuillez pardonner. Donc nous sommes à la fin de cette émission. Je veux comprendre. Rendez-vous pour nos prochaines émissions. N'oubliez pas, Ceci TV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. Suivez-nous, elle vous affranchira davantage. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.